du bien. Les amis, ça fait du bien. Après une journée comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien, 26 degrés. Oh là là. C'est génial. Bon, bah, bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à vous. C'est Roule ta bosse. Eh oui, Roule ta bosse. Changement de nom sur la chaîne, vous l'avez vu. Comme je le disais en live, c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Le Boss Off-Road m'a suivi 4 ans, certes, je ne renierai jamais ce nom. Par contre, c'est vrai qu'on m'a souvent dit c'est un peu présomptueux comme nom de chaîne. Et en réfléchissant, je me dis allez, je franchis le cap et je dois trouver un nom qui ne soit pas encore pris sur YouTube, chose vraiment pas facile, croyez-moi. J'avais beau chercher, c'était toujours celui-ci qui revenait, donc je me suis dit allez, let's go les amis, c'est parti pour celui-là, Roule ta bosse. Double sens pour moi, donc roule comme rouler à moto, et boss eh bien parce que maintenant vous me surnommez comme ça, donc je voulais le garder dans le nom. Et puis Roule ta bosse en rapport avec une petite Madeleine de Proust, nos grands-parents, nos parents qui nous disaient plus jeune, va rouler ta bosse. Petite maxime qui n'est plus trop usitée maintenant, mais croyez-moi qu'on entendait dans les années 80 encore. Les plus anciens doivent connaître d'ailleurs. Expression émanant du 19e siècle qui signifie bourlinguer, errer, voir du pays, voyager beaucoup, mener une vie aventureuse. J'ai toujours aimé cette expression et puis je trouvais que le petit jeu de mots collait bien, donc je me suis dit allez, let's go, on part sur ce nom de chaîne là. J'espère qu'il vous plaît, mettez en commentaire bien sûr si c'est le cas ou pas. En tout cas on va s'habituer, ça ne changera en rien du tout, mais alors en rien le contenu de la chaîne, ça c'est une promesse. Maintenant on va viser les 10 000 abonnés parce que c'est un chiffre que j'aime bien et vous savez que j'avais en tête depuis le début de la chaîne, tout doucement mais sûrement. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour la chaîne. En tout cas je vous remercie vraiment toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez, les commentaires, les pouces bleus. D'ailleurs n'hésitez pas pour cette vidéo aussi. Allez, on va essayer, je vais être fou, on va essayer d'atteindre 500 pouces bleus. Ah, j'aimerais bien. C'est gratuit, tout est gratuit sur la chaîne et ce le sera toujours les amis. Donc profitez. Je vous le dis, c'est pas prêt de s'arrêter, quel que soit le rythme que je garderai pour les sorties des vidéos. Alors on m'a demandé, d'ailleurs en commentaire de vidéo, de tenter de faire une vidéo de record de kilomètres avec un plein. Alors dites-moi en commentaire si ça peut, vous trouvez que c'est une bonne idée. Bon, déjà je sais même pas à combien se monte le record, je ne sais pas du tout, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. À un moment il y a une personne qui dit avoir fait 649 ou je sais plus combien exactement kilomètres avec son plein de GS 32 litres, les anciennes Adventure, à voir si c'est possible de le battre. Oui, c'est possible. Mais en tout cas ce sera une tentative et en tout cas voir un petit peu le maximum du maximum, combien c'est chelou ça comme voiture, hein. Waouh. Et à voir combien je peux faire au maximum. Ce sera le but principal de la vidéo, pas forcément de battre un record. Je couperai tout, je ferai tout pour voir combien on peut faire au maximum de kilomètres avec les 30 litres du réservoir. Donc j'aurai un bidon d'essence dans le top case par exemple, juste histoire d'aller jusqu'à la panne sèche, la pépérisation, pour justement voir à combien elle peut monter quoi. On va voir, on verra. Mais ça ce sera dans une prochaine vidéo, une idée pourquoi pas de vidéo. C'est sympa en tout cas que vous me donniez comme ça quelques idées de vidéos. Un peu saugrenues mais bon pourquoi pas, pour le petit côté fun de faire ça. Ça peut le faire. Mais il faut que je joigne l'utile à l'agréable. Je vais pas faire 600 bornes pour dire de faire 600 bornes, on est d'accord. Il y aura peut-être une petite visite quelque part au passage. On verra bien. Ah, comme dirait Denis Brognard. Ah, on est bien là quand même. Hein. La quintessence de la tranquillité. Ouais. La méthanisation les amis. C'est pas intenable. On en voit de plus en plus. Salut l'ami. Ah lui, il a pas dit bonjour, il est pas cool. On va prendre un peu de petite route de champ aujourd'hui je crois encore. Tranquillement. Ça fait 2 qui ne disent pas bonjour sur 3. Alors les potos, qu'est-ce qui vous arrive?
La flemme de lever le bras. Je vais à la découverte. Je connais pas tout droit ce qu'il y a. Le York Symmetry. Hop, en direct live enduro, même s'il n'y a pas forcément besoin. Allez, on se met debout un petit peu. On va aller doucement parce que ça fait un petit moment. Voilà, puis là il y a de la grosse caillasse. Ah, ça monte, hein. Ça monte un peu, c'est bien. Waouh. Salut les vaches. Voilà, je roule tranquille, hein. Je suis en 3ème. Vous voyez, là il y en a un aussi. Le York Symmetry. Bon, je vais pas vous le refaire celui-là. 1918. Vous voyez, en plein champ. Il ressemble un petit peu à celui de la dernière fois. Je vous mets le lien en haut à droite. Toujours aussi bien entretenu. C'est très bien. Vous voyez, la dernière fois je vous disais hein, qu'il y en avait pléthore hein, dans le coin. Hein. Les Anglais et tous les Alliés, lorsqu'ils sont venus après les batailles de front, regagner les villages. Merci messieurs, dames. Malheureusement, il y a eu des batailles pour évincer l'oppresseur et malheureusement, eh bien, tous ceux qu'on retrouve dans les cimetières comme ça, à 40 km environ hein, de la ligne de front, eh bien, c'est ceux qui se sont battus pour libérer les villages avoisinants ici. Donc on déplore qu'il y en ait autant dans le secteur. Bref, je voudrais vous en montrer plein et vous verrez qu'on en verra d'autres dans de prochaines balades. Me voilà en train de parler d'histoire en faisant du tout-chemin. C'est vraiment de l'improvisation, hein. J'aime bien ça. En plus là, vu la météo qu'on a eue ces dernières semaines, c'est bien sec. Et c'est très bien. Alors on fait attention bien sûr. Là vous voyez, c'est des chemins piétonniers aussi, donc faire toujours attention. Tenez votre chien pour pas qu'il y ait de soucis. Je ralentis. Bonjour, merci. Bonjour. La politesse les amis, la politesse. Merci et bonjour. C'est la moindre des choses dans cette France si barbare. On a la chance d'avoir des vieux chemins comme ça, des vieilles routes. Donc autant en profiter, n'est-ce pas? Là j'arrive à... Allez, je reprends par là, puis je reprendrai une route de champ un petit peu plus haut. Alors je vais profiter de cette petite vidéo découverte, promenade tranquille. La semaine du 14 juillet, je pars en road trip, j'en ai parlé dans le live, au Pays de Galles, avec quelques petits contournements. Voilà, vous verrez, j'en parlerai un petit peu plus sérieusement. Pour le moment, je suis pour partir en solo, mais je propose à un ou deux d'entre vous de m'accompagner pendant cette semaine-là, sous quelques conditions. Depuis le Brexit, vous savez qu'il faut absolument un passeport pour partir là-bas. Du coup, eh bien, il va falloir un passeport à cette personne, à cette ou ces deux personnes. Alors bien sûr, la date, eh bien, ça sera pas négociable malheureusement. Je ne peux pas y déroger avec le travail. Alors on va repasser par là, tiens. J'avais déjà présenté ce château, le château de Saint-Aubert à Vennes-le-Sec, dans une autre vidéo. Vous avez aussi le lien en haut à droite. Enfin, en même temps, on fait une petite synthèse. Oui, donc je reviens à cette proposition. Donc c'est avec grand plaisir, en tout cas pour moi aussi, que je propose donc eh bien, 2 places. Alors sachant que eh bien, ce sera du camping et du bivouac, pas d'hôtel. Ce motard ou ces 2 motards devront être équipés et autonomes, parce que le but étant aussi, ceux qui n'ont pas l'habitude eh bien, de se lancer dans le grand bain. Et je veux bien les accompagner pour ça. Il va falloir aussi eh bien, qu'ils aient des motos qui puissent passer dans des chemins comme celui-ci. Il faut des motos en adéquation avec le chemin ou les chemins qui seront empruntés là-bas. Alors ce ne sera pas du gros hors-piste, hein, du gros off-road. Bien sûr, le but n'étant pas de se gameler et de se faire assister pour rentrer par l'assurance. Il faudra que ceux ou ces 2 motards soient un minimum préparés pour un faisan à droite. Un beau faisan qui va se poser, je crois. Oui, c'est ça, c'est un faisan. Il était beau, hein. En bonne forme, et puis que la moto aussi, bien sûr, soit en excellente forme. Donc réviser avant de partir. Il y aura, je pense, 2000 maximum kilomètres. Le but n'étant pas de faire 500 bornes par jour. Et je me tais un peu, tiens. Allez, je me concentre. On accélère un peu. Donc c'est avec plaisir, encore une fois, que je propose ça. Donc, mettez-moi en commentaire ou venez m'en parler sur les réseaux, en MP, ou en description, vous avez aussi mon adresse mail pour me contacter. J'étudierai voilà,
les profils aussi de ceux que ça intéresse. Donc ce sera 9 jours, 8 ou 9 jours, Pays de Galles, et puis les Cornouailles au sud-ouest de l'Angleterre. Voilà, je pense que des petits lapinous qui viennent de traverser. Décidément, j'espère que je ne mangerai pas des cochons sauvages à un moment donné, sinon ce ne sera pas la même histoire. Enfin bref, c'est avec grand plaisir les amis que je propose cela. Ce sera du mode vraiment balade, ce sera vraiment du tranquille. Et il faudra aussi que ces personnes partent en connaissance de cause. Bah oui, vous partez avec un... Alors j'aime pas le terme youtubeur, enfin j'en suis un quelque part, mais avec on va dire un vidéaste amateur. Qui dit vidéaste amateur dit vidéo, donc dit tournage de plan, de séquence. Du coup, eh bien, il faudra que cette personne, eh bien, peut-être s'arrête de plus que 2 raisons pour que la personne qui utilise ces caméras puisse, c'est-à-dire moi, puisse faire des plans, etc. Donc ça, faut partir tout en sachant que ça peut être un petit peu chiant. Il fallait que j'en parle. Comme le fait par exemple eh bien, qu'il y aura pas mal de part à l'improvisation. Il n'y aura aucun camping par exemple de réservé, puisque le but il est de profiter aussi peut-être de spots de bivouac. On trouve toujours de la place dans les campings, il n'y a pas de souci là-dessus, croyez-moi. Mon expérience, ma petite expérience, ma moyenne expérience, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais en tout cas je n'ai jamais eu à chercher plus que ça des campings, il y a toujours de la place. Maintenant, si vous êtes 15 motards, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on est comme ça, que 2 ou 3 motos, il n'y a jamais de soucis, les amis, je vous le dis. Bon, rien de fou dans cette vidéo. Petite balade de retour avec, voilà, vous avez vu une petite musique. Et puis, on a discutaillé un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait du bien. N'oubliez pas de vous enjailler à la moto. N'oubliez pas de vous promener, de faire de la moto. Et puis n'oubliez pas de sourire à la vie vraiment, parce qu'elle le mérite, et puis qu'on aura le temps de faire la gueule après. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ride safe, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, tchuss. C'était qui? Et non, pas Boss Offroad. C'était qui? Alors c'était Roule ta bosse bien sûr. Allez, bye bye, ciao.